Bienvenue, peuple de Dieu, et que ce message puisse vous bénir. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas ses fils. Nous sommes son peuple. Mais je dis bonsoir à tous mes frères en Christ et à toutes mes sœurs en Christ. Et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois que vous venez de plus en plus prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Pour cela que je vous dis toujours, je vous le dis, je suis heureux, je me réjouis. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ. Comme je vous l'ai dit toujours, Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Ce n'est pas un nom ni un prénom. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle se révèle à nous et ça nous dit que c'est Dieu parmi nous. Le Père éternel est venu lui-même sur la terre pour sauver sa création. C'est pour cela que je vous le dis à chaque fois que je fais un message, afin que ça rentre dans nos mémoires. Le Christ, c'est bien pareil. Le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle nous dit que c'est l'élu, le choisi, le oint de Dieu. Amen. Donc, que le Christ, ce n'est pas un nom et ce n'est pas un prénom. C'était un adjectif qualificatif. Sélectif, qui nous dit, il nous montre, c'est lui l'élu. Et l'élu, c'est le fils de la Vierge Marie, que le Père éternel a pris, il a sélectionné, il l'a choisi. C'est pour cela que je vous le dis à chaque fois que Emmanuel le Christ, c'est le Père éternel qui est venu sur la terre pour sauver toute la création. Matthieu 1, verset 23 nous dit que l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, tu as été choisi, sélectionné par l'Esprit Saint. Et il lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Dans ces écritures de la Bible, il ne nous dit pas, tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus, le Fils de Dieu. C'est pas écrit. Matthieu
1, verset 23, c'est ce qu'il nous dit. Et Ésaïe 7, verset 14 nous le confirme. Les Écritures nous disent, Ésaïe prophétise et dit, la Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et ce n'est pas son fils, ni Jésus, ce prénom de Jésus. On sait que Ésaïe, c'est 700 années avant la naissance du Christ. Et le Père éternel n'avait pas donné un nom latin, catholique, à l'homme de chair et de sang que lui avait choisi, afin que de se servir de ce corps d'homme, le fils de la Vierge Marie, dans les Écritures de l'histoire du monde, nous disent 700 avant la naissance du Christ, les Juifs n'existaient pas. Ils existaient, mais ils n'étaient pas connus. 700 années avant la naissance du Christ, ils n'étaient pas connus. Et c'est des centaines d'années plus tard que les Latins ont pris la domination du monde. Et je m'excuse si je vous ai dit, ça m'est échappé, si je vous ai dit que les Juifs n'existaient pas. C'est les Latins qui n'existaient pas, les Romains, excusez-moi. Les Latins, 700 années avant que le Christ naisse, ils n'existaient pas, les Latins. C'est plusieurs centaines d'années après que les Latins, ils ont conquis le monde, toutes les nations qu'il y avait à cette époque, ils les ont pris sur joug, ils les dominaient, c'est eux qui commandaient. C'est ce que nous disent l'histoire, les Écritures de l'histoire du monde. Et 63 années avant la naissance du Christ, la Palestine a été aussi dominée par les Romains, par les Latins. Amen. Et Dieu, comme je vous dis toujours, au commencement, il n'avait pas de fils. Il a créé les anges, ce n'est pas ses fils. Il a créé l'homme et la femme. Ce n'est pas ses fils, c'est sa création. L'homme et la femme, une espèce. Amen. C'est pour cela que Ésaïe 42, verset 1, le Père éternel dit, je vous envoie mon serviteur. Mon serviteur. Je le soutiendrai, je le guiderai, je l'aiderai en somme. Et j'ai mis mon esprit en lui. Et lui, il annoncera la justice de Dieu au monde entier, dans tous les peuples. Donc, il ne nous envoie pas son fils, c'est un ouvrier, un serviteur, un travailleur. Et lui, il doit annoncer la justice de Dieu dans toutes les nations du monde, dans le monde entier.
Ce sont les 10 commandements que le Père éternel nous a mis dans le cœur. C'est pour cela que le monde entier est gouverné par les 10 commandements. Amen. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les messages précédents. Vous savez, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, depuis Adam, depuis que le Père éternel a créé la création, ça a été fait pour nous et ça a été écrit pour nous, pour notre connaissance, afin que nous sachions de quoi savoir et étudier sur les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, vous savez que le Père éternel nous dit de méditer les Écritures jour et nuit. Jour et nuit. Afin qu'on soit comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Et les Écritures nous disent, dans les Psaumes 1, verset 1, que ces feuilles ne se flétriront jamais. Ils ne vont jamais se flétrir. Toujours vertes, c'est notre santé, notre sainteté, notre bien-être, afin que tout le monde réussisse dans notre travail, dans notre façon de faire, pour notre descendance, car il nous dit bien, celui qui médite nuit et jour sera comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau, afin que tout aille bien. Et si toutes ces bénédictions sont pour nous, même pour notre postérité, c'est que nous sommes toujours avec le Père éternel. Et notre âme est sauvée d'avance. Quand on médite les Écritures, ils nous disent beaucoup de révélations. Pour cela que je vous dis toujours de méditer les Saintes Écritures. Amen. Là, on nous dit bien que je trouve pas bien, enfin, on sait que la parole a été faite chair. Faite chair. Le Père éternel, il a pris la parole et il l'a mis dans le corps d'Emmanuel de Christ, le Fils de la Vierge Marie. Et quand il se baptise dans le Jourdain, les Écritures nous disent que les cieux s'ouvrirent et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Amen. C'est toujours le Père éternel qui est descendu sur la terre. La parole, le Saint-Esprit et Dieu, 3 en 1. Amen. Et ce que nous allons méditer ce soir, c'est que le Père éternel est venu sur la terre. Quand il était sur la terre, il est venu tout simplement pour les Juifs, pour ceux qui suivent la loi. Pour cela, je vous invite à écouter Exode chapitre 19. Soyez attentifs et ne soyez pas distraits, ni à droite ni à gauche, comme je vous le dis toujours. Quand on est
attentif à la parole, on reçoit à 100%. Le Père éternel nous donne des révélations. Et ce soir, je sais que le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations. Alors soyez attentifs, s'il vous plaît. Chapitre 19, traduction Louis II. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. » Le Père éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Quand on dit Jacob, on fait référence à l'homme de chair et de sang. Amen. Et tu diras aux enfants d'Israël, pas à mes enfants. Les enfants d'Israël, c'est la descendance de Jacob, d'Israël. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, Maintenant, si vous écoutez ma voix, et vous gardez mon alliance, c'est-à-dire tout ce que le Père dit, si vous le gardez, vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez, vous serez mon peuple. Il ne dit pas non plus vous serez mes enfants, ni mes fils. Amen. Appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrifice. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous voyez que le peuple d'Israël, les 12 tribus, ont été sélectionnés et choisis entre tous les peuples. Il y a une sélection. C'est ce que je vous dis dans beaucoup de messages précédents. Il dit car toute la terre est à moi et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et une nation sainte. Et une nation sainte. Amen. Donc le Père éternel, il a décidé de donner les 10 commandements. La justice de Dieu, les 10 commandements. C'est ce qui nous disent les Écritures. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est de l'orgueil. On ne peut pas faire tout ce que le Père éternel dit. Nous sommes de chair et de sang, nous sommes des hommes. Et on ne peut pas faire tout ce que le Père éternel dit, c'est de l'orgueil. Amen. C'est pour cela que le Père est fâché avec les 12 tribus d'Israël. Amen. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et je viendrai dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Qu'il entende. C'est ce qu'il nous dit maintenant. et qu'il ait toujours confiance en toi. Afin qu'il ait toujours confiance en toi. Qu'il ait toujours confiance en toi. Le Père éternel vient de dire une vérité pour le futur. Je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi
pour qu'ils aient confiance en toi. Et on sait que de nos jours, on est en 2025, 2000 ans après, les pharisiens, les séduciens, les lévites, les escribes, tout ce monde est toujours avec la loi de Moïse. Ces quatre peuples ont une doctrine différente les unes des autres. Les doctrines, ce n'est pas des doctrines de Dieu. Dieu n'a pas de doctrine. Les doctrines, c'est les doctrines des hommes. Ce que eux, ils croient que c'est bien. Eux, ils croient que c'est bien ce qu'ils font. Et ils nous l'enseignent. C'est ce qu'ils font en ce moment. 2025 ans sont passés, ils sont toujours sous la loi, en train de faire les 613 commandements, 613 efforts. Amen. Et je vous ai dit l'autre jour, dans ce message, que le Père éternel, il est venu sur la terre, non pour pardonner nos péchés, mais pour nous donner la liberté de ne plus faire des efforts. Les Écritures nous disent que quand Moïse monta au mont Hébron, le mont Hébron, où il trouva le buisson ardent qui ne s'éteignait pas, Dieu le Père lui dit, j'ai entendu les souffrances de mon peuple, pas de mes fils, pas de mes enfants, de mon peuple. J'ai entendu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les libérer de l'esclavage. Le Père éternel les a laissés 430 ans en Égypte. Et là, on sait qu'ils ont reçu des coups de fouet, des coups de bâton. Ils sont morts. On les tuait au travail. C'était des esclaves. Amen. Et dans Exode, chapitre 19, nous dit que le Père éternel les a sortis de ses efforts. Il les a amenés, et a traversé la mer Rouge, il les a amenés dans le désert. Et là, les Écritures nous disent qu'une colonne, une nuée, les protégeait le jour, les gardait afin qu'ils suivent le Père éternel. Et la nuit, une flamme de nuit les conduisait, il les guidait pour qu'ils suivent le Père éternel nuit et jour. C'est ce qu'ils nous disent les Écritures. Méditez les Écritures nuit et jour, suivez le Père éternel nuit et jour. Sa parole. Amen. Donc il n'est pas venu pour pardonner nos péchés. Et quand il est venu tout simplement pour le peuple que lui avait donné les 613 commandements. Amen. Et après, il leur dit, ne vous approchez plus de la montagne. Restez dehors de la montagne. Celui qui s'approchera de la montagne sera lapidé ou tué par une flèche. Une flèche, c'est écrit le nom de la flèche 2 fois dans les Écritures. Romains 9 qui dit, le Christ dit, il m'a mis dans son carquois comme une flèche pointue, une épée aiguisée.
Amen. Il lui dit qu'ils aient toujours confiance en toi, toujours. Le Père éternel vient de prophétiser, même de nos jours, tout ce monde, ils sont toujours sous la loi de Moïse. Amen. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Le Père éternel, il vient de se fâcher avec les 12 tribus d'Israël. Le Père éternel voulait leur donner les 10 commandements, mais là, il leur dit, va vers le peuple, sanctifie-le. Sanctifie-les, aujourd'hui et demain, qu'il lave ses vêtements. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Il leur dit, sanctifie-les. Moïse les mène par la parole du Père éternel qu'il reçoit, afin qu'ils marchent dans la sainteté jusqu'à la résurrection du Christ. Amen. Il leur dit qu'ils lavent leurs vêtements. Et il nous dit qu'à le troisième jour, c'est le troisième millénaire, on est rentré dans le troisième millénaire. Et on sait que le Christ est sur le point de venir chercher l'Église. Amen. Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne. Aux yeux de tout le peuple. Aux yeux de tout le peuple. Le Père éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, on sait que c'est là où le Père éternel donna les 613 commandements, les 613 efforts, et aussi les 10 commandements, les tables des 10 commandements de la loi. Et dans les Écritures, il nous est dit que Agar, en arabe, veut dire le mont Sinaï. Représente le péché, la loi. Et écoutez ce qu'ils disent, c'est pour le futur. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous donner des révélations. Montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Même d'en toucher le bord, la montagne. Et écoutez bien. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Dans 3 jours, le troisième jour au matin, prêts. Il y eut des tonnerres. Il dit aux 12 tribus d'Israël, soyez prêts le troisième jour, soyez prêts pour le troisième jour. Le troisième jour, on sait que c'est le troisième millénaire. Afin que Christ, le Père éternel, Emmanuel le Christ, puisse faire une élection et les choisir par adoption. Amen. Des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne.
et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Le Père éternel ne veut pas qu'il regarde Dieu. Pour cela, les Écritures nous disent, de nos jours, tout celui qui prêche Moïse cache la grâce de Dieu. Dieu, dans la loi, il ne veut pas qu'on le voit, qu'on voit qu'il vient. On entend, comme on lit les Écritures, on entend ce qu'il dit dans les Écritures, mais on n'a pas de révélation. Amen. Et Que les Moïse, sacrificateurs, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel... tous les sacrificateurs, tous les disciples, ils doivent se sanctifier. Amen. Donc, ce que je vous dis toujours, c'est que le Père éternel, il est descendu sur la terre, non pour pardonner nos péchés, mais pour nous libérer des commandements que le Père éternel a mis sur les épaules des 12 tribus, afin qu'ils supportent, qu'ils fassent des sacrifices, qu'ils restent des jours sans manger quand ils demandent quelque chose au Seigneur. Ils doivent jeûner, et demander pardon quand ils pêchent à genoux, et offrir des bêtes sacrifiées pour leur pardon. Ce sont des efforts. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est pour cela que je vous dis que simplement, le Père éternel est venu que pour les 12 tribus d'Israël. Et nous disent, Romains 9, verset 4, tout appartient aux Israélites. L'adoption de fils appartient aux Israélites. La gloire, l'alliance, la nouvelle alliance, c'est pour les Israélites, pour les 12 tribus d'Israël. Et la loi, et le culte, c'est la Sainte Seine. Tout cela appartient aux Israélites. Et toutes les promesses et les patriarches, et de qui, selon la chair, est né le Christ. C'est ce qu'ils nous disent. Si vous avez bien écouté, je ne vais pas répéter. C'est Romains 9, verset 4, qui nous dit ça, que tout appartient aux Israélites. Pas aux autres, eux, ceux qui sont sous la loi. Pourquoi? Parce que Matthieu 10, verset 5, Jésus dit à ses disciples, allez annoncer que le royaume de Dieu est proche. N'allez pas chez les païens, ni dans les villes des Samaritains. On sait que les Samaritains, ce sont des Israélites. Mais ils vivent dans le péché, eux, ils ne font pas d'efforts. Ils vivent dans le péché. Aucun effort. Les païens, ce sont des Israélites. Ils ne croient pas en Dieu. Ils vivent dans le péché. Et Dieu dit, allez. N'allez pas chez les païens, allez chez les brebis perdues d'Israël. C'est ce qu'il nous dit. Allez chercher les brebis perdues d'Israël. Toutes les brebis, les 12 tribus sont perdues. S'ils restent dans la loi, ils sont perdus. Ils vont en enfer. C'est ce qu'il nous dit Jean 3, verset 5. Nous dit que Nicodème, un docteur de la loi, vient voir le Christ de nuit, en cachette. Et le Père éternel
Emmanuel le Christ lui dit, en vérité, c'est la vérité, tout ce qui sort de vérité, c'est la bouche de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Il lui dit, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Donc, au feu de l'enfer. Amen. C'est ce que nous dit l'Écriture. Il faut qu'il jette la loi. La loi, on ne peut pas ni la mélanger avec la grâce, ni suivre ses efforts. Si on jeûne, pendant 2-3 jours pour demander quelque chose au Seigneur, c'est qu'on est dans la loi. Si on demande pardon à genoux, en pleurant, c'est qu'on est toujours dans la loi. Pour cela, je vous dis que beaucoup de prédicateurs et des chrétiens, ils sont plus attachés à la loi qu'à la grâce. Ce que dit Paul dans les révélations, ils ne veulent pas écouter. Pourtant, le Père éternel nous dit dans les Écritures, j'avais le verset par là, mais je vous le dire en 2 mots, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. La vieille outre, c'est la personne qui n'est pas née de nouveau, qui est toujours dans la loi. Amen. Si on est toujours dans la loi et on mélange la loi et la grâce, on périt. On va au feu de l'enfer, c'est ce que je répète toujours. Si le Christ dit au peuple, il dit, un peu de temps et je partirai. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. On sait qu'après la résurrection du Christ, Emmanuel le Christ part à la droite du Père. Et si on ne peut pas aller où il va, c'est qu'ils vont au feu de l'enfer. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. C'est pour cela que le Père a donné 613 commandements. Les 10 commandements que le Christ nous a donnés, c'est pareil. Personne ne peut les accomplir. Et le Père éternel le sait. Pourtant, les 613 commandements, c'est la sainteté pure du Père éternel. Tout ce qui sort de la bouche du Père éternel, c'est la vérité. C'est la sainteté pure. Mais le Père éternel sait qu'ils ne peuvent pas les accomplir. Pour cela, dans sa miséricorde, Galates 4, verset 4 nous dit, quand le temps fut arrivé accompli, le Père éternel envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi et qu'il rachète tout celui qui est sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption de fils. Et si on est fils, on n'est plus serviteur, on n'est plus esclave, on n'est plus disciple, on est fils de Dieu par adoption. Il nous a sélectionnés, adoption. Il nous a choisis. Pour cela, Galates 5, verset 1 nous dit aussi, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Affranchis, il a payé avec son corps, avec son précieux sang, pour nous sortir de la loi. Il nous dit maintenant, soyez forts, ne vous mettez plus sur le joug de la servitude. Exode chapitre 19 nous dit, ne vous approchez plus de la montagne. Ne revenez plus à la loi.
Exode 20, Exode chapitre 20, verset 19, le peuple entier, les 12 tribus, disent à Moïse, Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que le Père éternel ne nous parle plus, car on a peur de mourir. La peur vient de Satan, on ne peut pas avoir peur de Dieu. Et Moïse leur dit, n'ayez pas peur, le Père éternel nous met à l'épreuve, afin qu'il se sanctifie. Amen. On sait que le Père éternel s'est servi de beaucoup d'hommes comme serviteurs. Il les a choisis avant qu'ils naissent, des entrailles de leur mère, avant qu'ils naissent, il les a choisis. Il a fait une sélection, il les a choisis, beaucoup de femmes, pour se servir, comme la Vierge Marie. Elle s'est servie afin que le Christ naisse d'elle, pour lui choisir le premier. Le Christ entre ses frères, son fils, il a choisi le premier entre ses frères. Avec beaucoup de serviteurs. Mais le Christ, Emmanuel, le Christ nous dit, Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour qu'on le serve. Il ne veut pas que nous le servions. Il est venu pour nous servir à nous. C'est lui qui nous sert. Et il nous le dit, pour vous servir et vous donner mon précieux mari, mon précieux sang, pour vous racheter de la loi pour beaucoup. Amen. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Le Christ ne veut pas que vous travailliez. Vous savez, quand Marthe et Marie reçoivent Jésus et ses disciples chez elle, je veux dire, Marie s'assoit au pied de Jésus en train de l'écouter, et Marthe, elle est à droite, à gauche, vous voyez, elle est agitée. Et Christ lui dit, tu t'agites pour rien, ta sœur a pris la bonne part. Vous voyez que il ne veut pas être servi. Pourtant, Marthe est en train de faire à manger pour le Christ et pour ses disciples. Mais le Christ ne l'apprécie pas. Vous voyez, Marthe, lui, il n'apprécie pas ce qu'elle fait. Il nous dit, je ne suis pas venu pour que vous me serviez, mais moi pour vous servir. Et là, Marie est à côté de lui, assise, en train de l'écouter. Écouter la parole, l'eau de la parole, celle qui donne la vie éternelle. Amen. On ne va pas aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup plus de versets qui nous disent beaucoup de choses. Comme Romains 8, versets 29 à 30. Le Père éternel dit que tout celui que lui, il a prédestiné, qu'il a choisi, qu'il a fait une sélection, il les a prédestinés à l'image de son Fils. Le premier né entre ses frères, le premier né de ses frères. Amen. C'est ce que nous dit Romains
8, verset 29. Je pense que j'ai plus rien pour vous. Alors pour cela, je dis merci Père éternel pour toutes ces révélations que tu nous as données dans cette année. Et dans ce soir 2025, je dis merci Père. Merci pour ta bonté. Toutes ces révélations, afin que nous pouvions les enregistrer dans nos mémoires et les prêcher au monde entier, afin que le monde entier sache la vérité, ce que le Père éternel veut de nous, et que celui qui est venu sur la terre, Emmanuel, le Christ parmi nous, c'est lui qui est venu sur la terre. Pour sauver toute sa création. Comme je vous ai dit, sa création, ce n'est pas ses fils, ce n'est pas ses enfants. Il a créé les anges, ce n'est pas ses enfants ni ses fils. Il a créé l'homme et la femme. Il ne leur a donné même pas de nom dans la première création. C'est l'homme et la femme, une espèce. Amen. C'est pour cela que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que tout ce message, toutes ces révélations puissent vous venir et que vos écailles, mes écailles aussi, bien sûr, qui tombent des yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles. Comme je vous le dis toujours, les latins, ils nous ont changé toutes les Écritures. Même le nom de Père éternel, Dieu. Je pense que Moïse ne disait pas à l'époque Dieu, ni Ésaïe non plus. Il devait dire Yahweh. Yahweh. C'est le nom de Dieu. Pour cela que je voulais encore répéter une fois, 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, si votre évangile, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Pourquoi pour les incrédules? Parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Amen. Et il nous dit que le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. Amen. Et comme je vous l'ai dit toujours, cela, c'est arrivé. Satan s'est servi des Romains, des Latins, pour aveugler le monde entier. 312 et 313 années après la résurrection du Christ, l'empereur Constantin et son fils ont pris la doctrine chrétienne, une doctrine, et ils l'ont changée à leur manière pour leur bénéfice. Et en 392, là, ça a été a été effacé de la Bible pour nous, pour qu'on ne voit pas briller les Écritures, briller les splendeurs des évangiles. Pour cela, je vous dis que cette traduction que nous avons de la Bible, ça fait 1700 ans ou plus que le monde entier se sert. Et quand on lit simplement ce qu'il y a écrit, mais le Père éternel ne vous donne pas de révélation. Ou alors, il faut insister, il faut aimer Dieu, il faut méditer les Écritures jour et nuit, afin qu'on reçoive les révélations. Le Père éternel, dans sa miséricorde, il nous dit beaucoup de fois dans la Bible, méditez les Écritures, méditez-les jour et nuit. Il leur dit à Josué, il leur dit à Ézéchiel, et il nous le dit dans les psaumes,
Et beaucoup de fois, il dit, écoutez ma voix et soyez attentifs, attentifs, qu'on écoute ce qu'on lit, qu'on écoute. Amen. Le Père éternel, ce soir, nous a donné beaucoup de révélations. Pour cela, je dis merci, Père éternel. Le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre, comme au ciel. Et je demande au Père éternel qu'il vienne vite fait prendre son Église. Ce fils que lui, il a adopté par adoption, il a sélectionné et il l'a choisi. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que le Père éternel vous garde et vous bénisse avec ces révélations qui fassent tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles, afin qu'on voit dans la lumière. Jean 8, verset 12 nous dit que celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Dans la lumière, on voit tout. Et on voit les révélations. C'est pour cela qu'on nous dit, la sélection, comme je vous ai dit, le Père éternel a fait une sélection de tous ses enfants, de celui que lui, il a voulu choisir. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Donc il y a une sélection. S'il y a 1 milliard qui viennent au Père éternel, et il y a 500 qui sont élus, c'est qu'il a fait une sélection. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Pour cela, il a choisi des fils de Rebecca et de Isaac. Il a choisi avant qu'ils naissent, avant qu'ils ne connaissent le bien et le mal. Les Écritures nous disent, afin que la sélection du Père éternel subsiste, il a choisi Jacob. Jacob, je l'ai aimé. Ésaü, je l'ai haï. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.